Chers étudiants, bonjour. Dans cette séance, nous allons voir l'hybridation sp3. Alors, comme on l'a fait dans le cas d'une hybridation sp et une hybridation sp2, dans le cas d'une hybridation sp3, il s'agit toujours de partir de la base canonique des orbitales atomiques. Si je prends le cas de l'atome du carbone, nous avons dit dans le chapitre introductif que si nous considérons la molécule CH4, la molécule du métal, qui est une molécule qui existe dans la nature et qui a une symétrie tétraédrique, les orbitales canoniques ne permettent pas d'expliquer la formation d'une telle molécule. Donc, si je prends par exemple le carbone, la configuration électronique du carbone, sa couche de valence, donc c'est 2s2 de P2. Donc si je passe au cas quantique, j'ai l'orbital 2s avec 2 électrons, l'orbital 2p avec 2 électrons célibataires. Donc dans cet état, cet atome ne peut faire que 2 liaisons, étant donné qu'il ne dispose que de 2 électrons célibataires. Donc même si on fait appel à une promotion de valence, ou si vous voulez, si on passe à un état excité, et qu'on fait passer un électron ici, on va avoir certes 4 électrons célibataires, qui vont donc permettre au carbone de faire 4 liaisons, mais ces 4 liaisons, qui seront faites suite à un recouvrement latéral, ne permettent pas d'expliquer la géométrie de cette molécule. Parce que, effectivement, si je prends un repère X, Y, Z, et que je dispose l'atome de carbone avec ses orbitales atomiques, ces 4 orbitales atomiques, la 2s qui est sphérique, la 2py, la 2pz et la 2px. Alors je peux, par recouvrement axial avec un atome d'hydrogène, un atome d'hydrogène avec la 2px, on va faire un recouvrement latéral, on aura donc une liaison sur l'axe des x. Un deuxième atome d'hydrogène, et toujours par recouvrement des orbitales atomiques, il va me donner une deuxième liaison. Le troisième atome d'hydrogène, et par recouvrement selon l'axe des Z, je vais avoir une troisième liaison. Il me reste un atome d'hydrogène, donc il y a une orbitale 1s qui est sphérique. Donc vous voyez, le recouvrement, il peut être fait selon cet angle solide, comme selon celui-là, ou toute autre approche. Et par conséquent, on va avoir l'atome de carbone avec une liaison hydrogène, une liaison hydrogène, une liaison hydrogène qui sont dirigées selon les axes du repère X, Y, Z, donc avec des angles de 90 degrés, et puis une quatrième liaison qui est indéterminée. Et donc cette situation est très loin de la situation tétraédrique de cet atome. D'où donc la nécessité de faire une hybridation des orbitales atomiques canoniques. Alors, une hybridation, ça veut dire qu'on va faire une combinaison, on va donc faire un ensemble de combinaisons linéaires à partir des orbitales atomiques canoniques. Donc là, je vais prendre l'orbital S ainsi que les 3 orbitales P. Donc ça va me faire l'orbital S, les 3 orbitales P. Donc c'est une hybridation sp3.
Et donc, je vais former 4 orbitales atomiques dites hybrides. Donc, on a toujours, c'est comme si donc on part d'une base et qu'on va donc, à partir des éléments de cette ancienne base, on va donc construire une nouvelle base. Donc, je vais avoir 4 combinaisons, phi 1, qui va s'écrire A1 2S, plus B1 de PX, plus C1 de PY, plus D1 de PZ. Phi 2, qui est égal à A2, 2S, plus B2 de PX, plus C2 de PY, plus D2 de PZ. Phi 3, c'est A3, 2S, plus B3 de PX, plus C3 de PY, plus D3 de PZ. Et enfin, phi 4, qui correspond, c'est la fonction d'onde qui correspond à la 4e orbitale atomique hybride, c'est A4, 2S, plus B4 de PX, plus C4 de PY, plus D4 de PZ. Donc on a les 4 orbitales atomiques, et donc le but c'est de calculer les coefficients A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, A4, B4, etc. Donc on a 16 coefficients à calculer. Alors pour cela, il faut soit disposer de 16 équations pour que le système soit résolvable, alors que en fait, si je fais appel à la normalisation, parce que ces 4 orbitales atomiques, ils doivent être normées, chacune d'elles doit répondre à la condition de normalisation, et ils doivent être orthogonales entre elles, 2 à 2. Donc, si je fais appel à la relation de normalisation, la normalisation, on ne va pas reprendre les calculs, mais c'est de la même façon que nous avons vu dans le cas d'une hybridation SP ou d'une hybridation SP2. La normalisation de phi 1, il va me donner l'équation A1 au carré plus B1 au carré plus C1 au carré plus D1 au carré égale à 1. La normalisation de phi 2, il va me donner A2 au carré plus B2 au carré plus C2 au carré plus D2 au carré égale à 1. La normalisation de phi 3, ça va me donner A3 au carré plus B3 au carré plus C3 au carré plus D3 au carré égale à 1. Et enfin, la normalisation de phi 4, ça va me donner A4 au carré plus B4 au carré plus C4 au carré plus D4 au carré égale à 1. Et donc j'ai 4 équations suite à la normalisation de ces 4 fonctions-là. Maintenant, si je fais appel à l'orthogonalité de ces fonctions 2 à 2, si je prends phi 1, phi 2, cette condition s'exprime par l'équation A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 plus D1, D2 égale 0. Si j'exprime l'orthogonalité de phi 1, phi 3, ça va s'exprimer par A1, A3 plus B1, B3 plus C1, C3 plus D1, D3 égale 0. L'orthogonalité entre phi 1 et phi 4, ça va s'écrire A1, A4 plus B1, B4 plus C1, C4 plus D1, D4 qui est égal à 0. Maintenant, l'orthogonalité entre phi 2 et phi 3, ça va s'écrire A2, A3 plus B2, B3 plus C2, C3 plus D2, D3 égale 0.
L'orthogonalité entre φ2, φ4, ça va s'écrire A2, A4 plus B2, B4 plus C2, C4 plus D2, D4 égale 0. Et l'orthogonalité entre φ3 et φ4, ça va s'écrire A3, A4 plus B3, B4 plus C3, C4 plus D3, D4 égale 0. Et donc là, chers étudiants, vous voyez que nous disposons de 4 équations suite à la condition de normalisation, plus 6 équations lorsqu'on exprime l'orthogonalité de ces orbitales atomiques. Donc 4 plus 6, ça nous fait 10, alors que nous avons un système linéaire contenant 16 paramètres. Donc il nous faut 6 autres équations pour que notre système soit résolvable. Alors, pour cela, on doit faire appel à la symétrie de la molécule. Alors, il faut savoir tout d'abord que l'hybridation dont on parle, cette hybridation sp3, c'est une hybridation symétrique. Symétrique, ça veut dire que l'atome central, par exemple ici l'atome du carbone, dans le cas du méthane, tous les groupements, tous les atomes auxquels il est lié, ils sont identiques. Et donc, si je prends l'orbital 2s, l'orbital 2s, c'est une orbitale qui est sphérique. Et étant donné qu'il s'agit d'une hybridation symétrique, donc il est tout à fait normal que la contribution de cette orbitale 2s dans les 4 orbitales hybrides soit identique. C'est-à-dire que le poids statistique de l'orbital 2s dans les 4 combinaisons ici, dans les 4 orbitales hybrides, doit être le même. Donc il n'y a aucune raison pour que la contribution de l'orbital 2s, par exemple, dans φ3, soit plus petite ou plus grande que sa contribution dans les autres orbitales. Et donc, puisque 2s elle est sphérique, et puisqu'il s'agit d'une hybridation symétrique, on va déduire donc que A1 égale A2 égale A3 égale A4, que je vais prendre égale à une constante tout simplement A. Et donc, si je prends le poids statistique de l'orbital 2s dans les 4 orbitales hybrides, je dois retrouver ma fonction, mon orbital 2s, c'est-à-dire si je prends A carré plus BK A1 au carré plus A2 au carré plus A3 au carré plus A4 au carré, je dois retrouver 1. A1 au carré, c'est le poids statistique, si vous voulez, de la contribution de l'orbital 2s dans φ1. Donc si je fais ça, je dois avoir A1 au carré plus A2 au carré plus A3 au carré plus A4 au carré égale 1. Or, A1 au carré plus A2 au carré plus A3 au carré plus A4 au carré, il est égal à 4A carré. 4A carré doit être égal à 1. C'est-à-dire que j'ai A qui est égal à 1 demi. Donc voilà, j'ai A1 qui est égal à 1 demi, A2 qui est égal à 1 demi, A3 qui est égal à 1 demi, A4 qui est égal à 1 demi. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la molécule de méthane et je vous ai dit que finalement, cette molécule, elle est tétrahydrique. Et alors, si je prends, si vous voulez, pour simplifier notre problème, on va donc user de cette symétrie. Si je prends un cube dont le centre est là, par exemple, alors si j'oriente les orbitales hybrides selon ces directions-là, donc j'ai 2 orbitales hybrides qui sont dirigées du centre vers ces 2 sommets, et les 2 autres vers ces sommets-là. Si je prends donc un repère Z
Y et X. Alors, par rapport à ce repère-là, je vais donc pouvoir comparer les différents paramètres. Vous savez, quand on a un vecteur V dans un repère, lorsqu'on vous dit que c'est XI plus YJ plus ZK, cette expression, il vous dit tout simplement que si vous faites la projection du vecteur V sur l'axe de I, vous allez trouver X. Et que si vous faites la projection de V sur l'axe ou le vecteur J, vous allez trouver Y. Alors, si je regarde moi ces quatre combinaisons qui sont là, l'orbital de S, nous avons dit que c'est une orbitale qui est sphérique. Donc, il faut l'écarter. Et il faut donc s'intéresser aux orbitales de Px, de Py, de Pz. Pourquoi? Parce que l'orbital de Px, il a la même symétrie que l'axe des X. L'orbital de Py, il a la même symétrie que l'axe des Y. Et l'orbital de Pz a la même symétrie que l'axe Z. Et donc finalement, ces coefficients qui sont là, B1, C1, D1, à l'instar de ce que nous avons dit pour un vecteur, c'est tout simplement B1, c'est la projection de Φ1 sur la de Px, c'est-à-dire sur l'axe des X. Donc si je dis que ça c'est mon orbital Φ1, celle-là c'est Φ2, si je prends ici Φ3 et là Φ4, eh bien je vais avoir directement ceci. En faisant la projection par exemple sur l'axe des Z, vous voyez que la projection de Φ1 il est égal à la projection de Φ2 et qui est égal en module à la projection de Φ3 et Φ4. Sauf que la projection de Φ1 et Φ2 ils sont positifs dans la partie positive de l'axe des Z, alors que Φ3 et Φ4 c'est dans la partie négative. Et alors, puisque le coefficient D, c'est le coefficient qu'on obtient par projection des quatre orbitales atomiques sur l'axe Z, je vais donc déduire que D1 il est égal à D2, il est égal à moins D3, qui est égal à moins D4, que je vais prendre égal à D. C'est une constante D. De même, si je fais la projection sur l'axe des Y, les coefficients C, donc j'ai C1 qui est égal à C3, qui est égal à moins C2, qui est égal à moins C4. Donc j'ai C1 égale moins C2, égale C3, égale moins C4. Et ça, je vais le prendre un coefficient C. Si je fais la projection sur l'axe des X, cette fois-ci, j'aurai la projection de Φ1 et Φ4 qui sont positifs, et de Φ2 et Φ3, ils sont négatifs. Donc, je vais avoir B1 égal à moins B2, qui est égal à moins B3, qui est égal à B4. Et je vais prendre ça égal à B. Bien. Maintenant, si je prends par exemple cette équation qui est là, l'équation 1, la première équation parmi les équations de l'orthogonalité. J'ai A1, A2, ça veut dire A carré. B1
B1, B2, ça veut dire moins B carré. C1, C2, ça veut dire moins C carré. D1, D2, ça veut dire plus D carré, égale 0. Maintenant, si je prends par exemple cette équation qui est là, la deuxième équation, j'ai A1 à 3, donc ça je l'ai obtenu par l'équation 1, l'équation 2, la deuxième équation, les équations de l'orthogonalité, A1, A3 c'est A carré, B1, B3 c'est moins B carré, C1, C3 plus C carré, D1, D3 moins D carré égale 0. Si je fais la somme de ces deux équations 1 et 2, vous voyez que ces deux termes ils vont s'annuler. Le coefficient C carré moins C carré plus C carré, ici il est D carré plus D carré moins D carré, ça va me donner 2 fois A carré moins B carré égale 0. C'est-à-dire que A carré égale B carré. Et puisque moi je cherche les valeurs positives là, donc je vais déduire que B est égal à A. D'accord? De même, si je prends par exemple l'équation, cette équation à titre d'exemple, hein, parce que maintenant il faut juste calculer les... Si je prends celle-là, ça va me donner A carré plus B carré, donc je vais avoir l'équation 4, ça va me donner A carré, donc A1, A2 c'est A carré, B2, B3 c'est plus B carré, C2, C3 c'est moins C carré, D2, D3 c'est moins D carré, égale 0. Et dans ce cas-là, vous voyez que si je fais la somme, par exemple, de l'équation 1 et de l'équation 4, vous voyez, je vais avoir A carré plus A carré, ça veut dire 2A carré, moins B carré plus B carré, ça veut dire 0, moins C carré, ça veut dire moins 2C carré, D carré moins D carré, 0. Donc je vais avoir 2 fois A carré moins C carré égale 0. Autrement dit, je vais avoir C égale A. Donc là, nous avons donc A qui est égal à B, qui est égal à C. Il nous reste D. Alors, vous prenez n'importe quelle équation parmi les équations de l'orthogonalité. Hein? Si je veux calculer par exemple, puisque j'ai toutes les valeurs de D, ils sont égales, ou signes près à une valeur, à une constante que j'ai appelée D, donc si je remplace ici A carré par 1 demi au carré, ça va me donner 1 quart. Donc je vais avoir 1 quart plus B1 au carré. B1 au carré, on a dit que B est égal à A. Et A est égal à 1 demi. Donc plus 1 quart. Plus C1 au carré. C1 au carré, ça veut dire C au carré. C, il est égal à A. Donc plus 1 quart. Plus D au carré égale 1. Donc là, vous avez 3 quarts. Donc D carré égale 1. Donc D égale 1 demi. Donc vous avez aussi D qui est égal à A, il est égal à B, il est égal à C. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les coefficients, ils sont donc ici 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi. Pour les coefficients B. Pour les coefficients B, nous avons dit que B1 il est positif, donc plus 1 demi,
B2 il est négatif, moins 1,5. B3 il est négatif, moins 1,5. B4 il est positif, plus 1,5. Pour les coefficients C, CA il est positif, donc plus 1,5. C2 il est négatif, moins 1,5. C3 il est positif, plus 1,5. C4 il est négatif, moins 1,5. Et enfin, pour les coefficients D, donc D1 il est positif, donc plus 1,5. D2 il est positif, plus 1,5. D3 il est négatif, moins 1,5. D4 il est négatif, moins 1,5. Et donc, on retrouve ainsi les expressions des 4 orbitales atomiques hybrides.